pour ce faire, je vais utiliser ce tissu, donc un motif un peu bébé parce que je le confectionne pour un bébé. Donc je vais utiliser ce tissu pour l'extérieur. Je vais utiliser ce tissu pour l'intérieur de la panière et le tissu éponge pour le coton, pour le coton. Donc je vais réaliser les découpes avec ma Cricut. Donc je vais vous montrer comment faire le patron sur le Design Space pour pouvoir les faire découper. Donc là je vais réaliser le patron de la panière. Donc je vais utiliser deux formes, deux carrés en fait, qui ne seront plus des carrés parce que je vais modifier les tailles. Donc en fait là je réalise le patron pour que ça découpe mon tissu. Donc là je vais faire 26 sur 15. Donc comme c'est une forme un peu particulière, on va devoir l'associer, le souder pour que ça fasse qu'une seule forme. Donc pour celui-ci, on va faire du 16. Alors, on a oublié d'enlever le cadenas. Du 16 sur 5. Voilà, donc hop, on va venir aligner, centrer horizontalement. Donc une fois qu'on a, là on a notre forme, mais en fait elle se détache parce qu'on a deux formes. Donc je vais venir sélectionner mes deux formes et là je vais souder. Donc maintenant j'ai qu'une seule et même forme. Donc celle-ci, on va la reproduire 4 fois. Donc je vais la dupliquer 4 fois. Parce que on va l'avoir 2 fois dans le tissu extérieur et 2 fois dans le tissu intérieur. Donc on va faire de la place. Donc ensuite on va réaliser les cotons. Donc pour les cotons, on va reprendre un petit carré. Et donc le carré c'est 12 sur 12. Donc hop. Donc là on n'enlève pas le petit cadenas, comme ça vous met la deuxième dimension toute seule. Donc voilà, nos carrés on les a. Moi je vais faire 8 cotons. Donc du coup il faut que je le duplique 16 fois. Parce qu'il va falloir découper 8 carrés là-dedans. Et 8 carrés là-dedans. Du coup je vais pas faire 16 fois, je vais faire en 8 et je relancerai une découpe avec le coton éponge. Voilà. Donc maintenant on va aller sur créer. Donc là du coup on a un tapis pour chaque design. Donc ouais, là on voit que les lavettes seront découpées en 4, donc en 2 tapis. Donc je vais devoir faire en 2 tapis parce qu'en fait elles sont grandes. Et donc pareil pour pour les éponges, en tout on va devoir faire 4 tapis. Et donc là 4 tapis aussi pour les tissus. Donc là je vais découper grossièrement là-dedans en faisant en sorte de ne pas dépasser les 30 pour que ce soit collé au max sur le tapis. Donc hop, je vais vous montrer tout ça. Donc je vais mesurer à peu près pour pas découper plus petit. Donc 30, donc on va essayer de rester sur du... On va essayer approximativement pour pas gâcher de tissu, pas se mettre trop loin, donc il faut que ça passe au moins sur 26, donc on va découper à peu près, hop, hop,
peu près ici. Donc il faut savoir que le tissu coton, vous découpez un petit bout et ensuite ça va suivre la lignée. Vous arrachez comme ça et vous montez jusqu'à où que vous avez besoin. C'est beaucoup plus pratique que découper. Ensuite les ciseaux, moi j'utilise des ciseaux que j'utilise que pour le tissu et pas pour le papier pour que ça découpe mieux. Si j'utilise mes ciseaux de couture sur du papier, votre ciseau ne découpera plus aussi bien que maintenant. Donc je vous conseille d'utiliser le ciseau de couture que pour la couture. Si vous avez besoin de découper du papier, vous utilisez un ciseau papier. Voilà. C'est juste un petit conseil. Donc on va le faire sur 21, sachant que je vais le faire 2 fois. On va aller un peu moins sur la découpe. Ça ira très bien. Donc hop, vous voyez, ça découpe super bien tout de même. Hein. De tirer en fait, ça suit en fait la ligne parce que c'est du coton. Donc voilà, ça suit bien les lignes. Ça ne marche pas sur tous les tissus, attention. Hop, donc là, je vais du coup le redécouper en deux parce que là j'ai fait pour les 2 tissus. Hop. Donc hop, les petits fils. Voilà. Hop, donc j'enlève les petits fils. Donc ensuite, pour les découpes de tissu, on utilise le tapis rose. Voilà, donc c'est le tapis rose exprès pour les tissus. Donc je vais retirer la protection et y poser mon tissu. Ensuite, on l'aplatit bien pour qu'il colle. Donc ensuite, on fait continuer. Donc là, la machine se connecte. Donc le premier tissu qu'on va découper, c'est du tissu normal, donc du coton. Donc là, on va installer la lame rotative. Donc là en fait je change ma lame. La lame rotative. Donc, hop. Donc là j'avais la lame à pointe fine. Donc je la remplace par la lame. Donc du coup j'ai mis ma lame rotative. Donc, mon tapis je vais l'insérer et je l'envoie. Donc là, avant de décharger, on vérifie que le tissu soit bien découpé parce que ça arrive des fois que il y ait eu des petits soucis. Là, on voit que ça s'est bien découpé, donc on peut décharger notre tapis et récupérer notre tissu. Donc voilà, notre tissu. Donc notre premier tissu est bien découpé.
Je vais charger du coup le deuxième. Voilà. Donc maintenant, on a nos deux tissus extérieurs. On va faire la même chose dans notre tissu intérieur. Donc voilà, j'ai mes 8 éponges, enfin mes 8 tissus pour les éponges. Maintenant, on va passer à l'étape du coton. Ça va pas vraiment être évident. Parce que du coup, ça ne se découpe pas comme le tissu coton. Donc on va devoir tout découper en gros pour les éponges. Donc on va faire 2 carrés de à peu près 30 par 30. Un peu moins de 30 par 30. Donc je vais pas prendre... Alors vu que j'utilise en fait pour les tissus éponges, j'utilise des serviettes de bain. Après, vous pouvez utiliser des vieilles serviettes que vous n'utilisez plus chez vous. Enfin, moi, je les achète neuves parce que voilà, c'est pas pour moi, c'est pour offrir, etc., etc. Donc, ou pour vendre sur ma boutique, etc. Donc, je n'utilise pas de vieux tissus, j'utilise des tissus neufs, tout simplement. Donc, je vais découper, donc, comme tout à l'heure, l'éponge. L'éponge, c'est une galère. C'est-à-dire que ça va s'éplucher partout. Votre tapis, vous voyez le tissu déjà, le tapis ça en est partout. Mais alors l'éponge, c'est un calvaire sur le tapis. Donc après, il faut bien nettoyer le tapis. Alors comme je prends une serviette en fait, je coupe du coup avant le motif comme ça pour que ce soit vraiment que de l'éponge et pas de motif. Donc c'est pareil pour le tissu éponge, je colle bien sur le tapis. On voit déjà qu'il y en a partout et on n'a pas encore fait les découpes. Je vous laisse imaginer quand on aura fait les découpes. Donc hop. Donc du coup là pour ce tissu là on était sur du light coton, donc du coton léger. Maintenant on va aller sur donc le tissu éponge. Donc c'est celui-là, Terry Cloth, c'est éponge. Là il est écrit en anglais, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Mais c'est le tissu éponge. Donc toujours la même lame. Donc, du coup on envoie le tapis. Et donc on lance la découpe. Donc là ça va découper. Voilà les tapis. Donc là clairement je vais passer un coup de marouflage. Je vais faire avec une plus grande, par exemple celle-ci. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé le plus gros, il en reste pas mal, mais je le laverai mieux après. Voilà, j'ai mes 8 tissus éponges aussi. Donc hop, je vais Du coup, j'ai plus besoin de mon tapis, j'ai fini toutes mes découpes. Donc je vais là nettoyer mon tapis à fond. Donc je vais passer je vais couper cette étape parce que ça va être très long.
Mais concrètement, voilà comment on nettoie un tapis. Donc, on utilise un maroufleur. Alors, vous avez celui-là que j'ai acheté. C'est pas un Cricut. Vous avez les Cricut comme ça. Donc, vous avez aussi le grand Cricut. Voilà, vous en avez 2 de Cricut. Moi, ceux-là, je les utilise plutôt pour maroufler les vinyles. J'utilise celui-là pour nettoyer mon tapis de tissu. Du coup, maintenant, on va commencer la couture. Donc, on va mettre tissu endroit contre endroit. Comme ceci. Donc, je mets bien endroit contre endroit. Et là, je vous montre les coutures qu'on va faire. On fait ici, ici et ici. On ne fait surtout pas ici, ici et ici. Donc ensuite, je viens aplatir ici. Hop. Et donc on va venir coudre. Hop. Donc des deux côtés, j'aplatis bien. On va coudre cette partie-là. Donc là maintenant, je vais coudre ici et ici. Donc voilà. Donc là sur mon tissu intérieur, je vais donc les mettre endroit contre endroit aussi. Et là, je vais donc coudre comme tout à l'heure. Ici, ici et ici. Mais alors attention, ici, on va laisser un espace de 5 cm à peu près. Parce que en fait, quand on va retourner le panier, on va passer par ce petit trou. Donc, il va falloir absolument ne pas le coudre. Sinon, vous ne pourrez pas retourner votre panière et elle sera à l'envers. Donc voilà. Donc on coud en fait juste un peu ici et un peu ici et c'est de bord. Donc voilà, là j'ai. Donc là je coupe mes fils. Même si c'est à l'intérieur, je les coupe toujours. Parce que j'aime pas avoir des fils qui traînent de partout quand je couds. Voilà. Donc, du coup maintenant, on a nos deux panières. Notre panière intérieure qui est ouverte au fond. Et notre panière extérieure qui n'est pas ouverte à l'intérieur. Donc ensuite notre panière intérieure, on va la retourner comme ceci. Donc on vient mettre endroit contre endroit à l'intérieur. On met bien les coutures face à face. Donc couture de l'intérieur et de l'extérieur face à face comme ceci. Hop. Donc, des deux côtés. Donc ensuite j'enlève le bac de ma machine
pouvoir en fait enfiler mon panier et que ce soit plus simple à coudre. Donc maintenant on va venir retourner le petit panier par le petit trou qu'on a laissé dans la doublure intérieure. Hop. Et donc maintenant il va falloir refermer le petit trou de la doublure. Donc ce qu'on fait, c'est que soit vous faites une couture à la main, donc une couture invisible pour pas que ça se voie, soit vous ne vous embêtez pas et vous cousez à la machine. Moi honnêtement je vais le faire à la machine parce que ça va me prendre un temps fou de le faire à la main. Et puis au fond du panier ça ne se voit pas spécialement, sachant que je ne vais pas utiliser un fil noir, je vais changer la couleur du fil en un fil blanc. Donc du coup on ne la verra encore moins avec un fil blanc. Donc du coup ça y est, j'ai changé mon fil et donc je vais coudre en fait juste cette partie là. Je vais pas recoudre toute la partie intérieure. Donc j'ai choisi un fil blanc, ça aurait pu être gris aussi parce que le tissu intérieur est gris et blanc. Voilà, je trouvais le blanc bien pour celui-là parce qu'il y a déjà des fils blancs et tout. Donc je me suis dit blanc ça sera très bien. Donc ensuite, hop, je le couds. Donc là, je coupe bien les fils à ras, pour pas qu'il y ait de fils dans le panier. Donc voilà, la couture ne se voit pratiquement pas. Là, il y a un petit fil noir, je vais le couper. Voilà, donc là, la couture ne se voit pratiquement pas et quand ça sera dans le panier, faudra vraiment la chercher pour la voir. Donc du coup je mets le panier dans le panier. Donc hop. Donc j'essaye de tendre le tissu un petit peu comme ceci. Donc ensuite je viens replier le haut de la panière comme ceci pour avoir un peu cet effet panière. Donc voilà, la réalisation de la panière est finie. Maintenant on va passer au coton. Donc pour les cotons, alors les cotons vraiment il n'y a pas grand chose à expliquer. Vous mettez donc l'endroit contre le tissu, là il n'y a pas d'endroit ni d'envers, c'est la même chose. Donc alors on peut couper aussi hein, les petits fils là parce qu'il y a pas mal de petits fils, mais ça fait pas grand chose. Donc là j'ai mis donc ça à l'intérieur parce que c'est pareil en fait, la lavette on la retourne à la fin. Donc on va venir coudre tout le tour en laissant toujours un petit trou entre pour pouvoir retourner le coton à la fin. Ensuite, je coupe les bords où il y a trop de tissu sur les bords. Donc je coupe près de la couture pour que quand on le retourne, il n'y ait pas trop d'épaisseur à l'intérieur. Je coupe les coins
en petit angle comme ça sans couper la couture pour que ce soit plus pareil, moins dur dedans. Et donc ensuite je viens retourner ensuite pour les refermer. Soit vous faites donc une petite couture à la main invisible, soit vous la refermez à la machine. Alors en la refermant à la machine, soit vous faites juste ça, mais on va voir du coup un peu plus la couture et ça serait pas super beau. Soit vous faites tout le tour et ce sera un peu plus joli. Donc on verra quand même la couture, mais après en soi c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, on coupe tous les fils. Et donc voilà, la réalisation de la petite éponge est finie aussi. Voilà, donc en soi, bon, ça fait pas super moche la couture. Et donc voilà le résultat. La petite panière avec les petites lavettes est terminée.